Tout le monde. Alors voici la troisième petite vidéo. Donc là en fait je vais faire mon petit make-up tout léger mais pas mal du tout, vous allez voir. Donc on va prendre une ombre liquide. Donc c'est la couleur Business Like. Je prends celle-là parce que c'est un rose mais légèrement comment dirais-je brillant. Et moi j'aime bien tout ce qui brille, hein. Donc je viens prendre ma petite palette et je vais venir en mettre juste au niveau de la paupière mobile, pas plus, ni plus ni moins. Voilà, et je viens d'estomper au doigt. Pourquoi? Parce qu'il arrive parfois qu'on est au boulot, on a tout ce qu'il faut mais on n'a pas de pinceau. Eh bien ça c'est pas un problème avec nos ombres liquides. Vous avez la possibilité de le travailler au doigt, vous voyez. Allez, on vient faire l'autre œil. Donc toujours la paupière uniquement mobile. Voilà. Et on vient encore le travailler au doigt. Voilà. Alors, je vais mettre une deuxième petite couche. Comme ça, il reste plus ou moins brillant, hein. Je reprends. Et je mets une petite couche comme ça, sans l'estomper, sans rien. Et il va sécher tout seul. Et il sera moins mat que si on vient l'estomper, hein. Voilà. Donc ça, on laisse sécher. Pendant ce temps-là, on va faire ses sourcils, hein. Il n'y a pas de raison qu'on ne fasse pas les sourcils, hein. Oh, c'est tombé. Alors, la palette pour les blondes. Donc, celle-ci, effectivement, elle n'est plus d'actualité sur la boutique, mais elles vont revenir, hein. Il faut juste un petit peu le temps. Voilà, on prend son pinceau et on vient juste remplir. Moi, je le remplis juste, hein. Voilà. C'est mieux que ça, mais c'est pas dessiné, quoi. Moi, je suis pas du style pour dessiner, donc... En plus, j'ai l'intention de faire un microblading, donc... Je ne m'embête plus avec ça. Donc, on prend un peu de matière, un peu de cire, et on vient remplir son sourcil. Voilà, on prend la couleur la plus claire, et on vient faire la tête du sourcil. Voilà. Et voilà. Donc vous voyez, tout simple mais correct. Alors je viens quand même prendre mon petit rose ici et je vais venir le mettre en dessous de mon sourcil pour encore venir éclairer à côté de mon highlighter de contouring, hein. Voilà. Et je viens légèrement estomper au doigt, tout simplement. Voilà. Comme ceci. Alors, on va prendre son petit crayon. Non, je ne vais pas prendre du rouge, je vais prendre du noir. Voilà. Et on va venir mettre en ras de cils un tout petit peu de crayon noir. Juste de quoi donner un petit peu de relief. Voilà, un tiers, largement assez, sinon ça vient fermer l'œil. Voilà. Comme ceci. Et on va venir l'estomper un petit peu, hein.
Voilà. Alors l'avantage avec les crayons Yonex, c'est qu'ils sont semi-gras. Ils sont vraiment top. Il faut plus commencer à frotter sur la tête, à brûler pour que ça écrit. Ils sont magiques. Maintenant, il faut vraiment, s'il n'écrit pas, vous donnez un petit coup de taille-crayon et il est reparti. Voilà. Alors, on va venir mettre le nouveau mascara, le Twisted. Et je vais le mettre avec la toute fine brosse. Pourquoi? Parce que je fais un make-up tout léger. Donc, pour moi, je n'intensifie pas plus mon mascara. Je le fais léger comme mon make-up. Alors, on n'hésite pas à venir tourner sa brosse comme avec le 4D. Ça fonctionne très bien. Et on n'hésite pas à appuyer sa brosse contre ses cils. Hein. Je vois pas bien dans mon miroir. Mon PC est éteint, du coup la lumière est éteinte aussi. Mais on va y arriver. Voilà. Vous voyez, une couche. Bon, j'ai un petit peu bavé. Mais c'est pas grave, on va venir retirer avec un goupillon. Hein. Voilà. On mettra éventuellement une deuxième couche. On fait des travaux ici, ça n'en finit pas. Voilà, on va laisser un tout petit peu sécher, pas trop longtemps, parce qu'alors moi je n'y arrive plus. On va laisser un tout petit peu sécher, et pendant ce temps-là, je vais enlever avec mon goupillon, si je le trouve. Ah. Donc la petite bavure que j'ai fait ici. Voilà, tout simplement, on ne peut plus simple. On reprend sa matière. Et on vient mettre une deuxième couche. Voilà. Vous voyez, deux couches. Voilà. Et oups. Vous voyez, deux couches. Et il allonge bien les cils aussi. Hein. Voilà, je pense que deux couches, c'est pas mal. On est vraiment dans le soft, pour moi. Hein. Donc, on laisse sécher, on enlèvera les petites bavures s'il y en a encore. Là, pour l'instant, j'en vois pas. Et on va venir se mettre un petit... quelque chose de tout léger. Qu'est-ce qu'on pourrait mettre Eh bien, on va mettre son fard à paupières. On va le mettre sur la bouche. Tout simplement. Est-ce que je l'ai mis? Non, ça c'est le Ghibli. Bon. Il m'en manque un, je ne sais pas où est-ce que je l'ai mis. Ah, il est là. Donc je viens le mettre en rouge à lèvres, tout simplement.
Là, j'enlève de la matière quand même. Hein. Et voilà. Et on a un make-up tout léger, discret, et en même temps, voyant quand même, naturel. Pour moi, c'est naturel. Allez, on va venir quand même rajouter un tout petit peu de mascara. Voilà. Voilà. Oui, j'ai un petit peu bavé. Je n'en mets pas en dessous parce que chez moi, ça fait vraiment tout de suite make-up coulé. Ça, c'est... Je ne le fais plus. Voilà. Comme ceci. Et on vient fixer tout ça avec la base fixatrice. Donc celle-ci, moi je mets les deux. Pourquoi? Parce que je matifie mon teint et je fixe mon teint avant. Je me maquille et ensuite je viens le refixer et l'hydrater. Parce que celle-ci, en fait, elle matifie pas, mais elle hydrate et elle fixe. Et comme ça, on fixe tout. On fixe pas juste le teint, mais on fixe le make-up complet. Et voilà. Et comme ça, on est prêt pour la journée. Votre make-up, à part le rouge à lèvres, hein, il faut savoir quand même que c'est une ombre à paupières. Elle ne tient pas comme un rouge à lèvres. Hein, donc, il faut en rajouter éventuellement. Mais sinon, on est parti avec un make-up pour 12 heures. Sans problème, sans hésitation, 12 heures quasi. Voilà. Eh bien, écoutez, je vais vous souhaiter une excellente journée. Je vais faire quelques photos, comme ça on garde quand même un souvenir. Et voilà, je vous fais des gros bisous. Bisous les filles!